Une visite d'amitié, de coopération et de paix, ce sont les mots de Xi Jinping dans un article publié ce matin dans les médias d'État russes et chinois. Le numéro 1 chinois, il souhaite ouvrir un nouveau chapitre des relations entre les deux pays. Et c'est ce lien entre la Chine et la Russie qui est au cœur du document. Un lien présenté comme un modèle de relations entre deux grandes puissances. Les deux dirigeants se sont rencontrés à 40 occasions déjà. La première fois, c'était il y a exactement 10 ans. Cette fois, vous l'avez dit, Xi Jinping vient d'obtenir un troisième mandat présidentiel inédit. Et surtout, ce sera le premier chef d'État à serrer la main du chef du Kremlin après que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour crime de guerre. Mais je rappelle que ni la Chine ni la Russie ne reconnaissent la légitimité de la Cour pénale internationale. Dans son article, Xi Jinping mentionne bien l'Ukraine, mais il parle de crise ukrainienne. La Chine n'a jamais utilisé ni le mot guerre et encore moins le mot invasion depuis le 24 février 2022. Et cette visite de 3 jours à Moscou constitue, vous l'avez dit, un soutien diplomatique fort pour Vladimir Poutine. Lou, dans ces conditions, est-ce que la Chine peut vraiment jouer un rôle de médiateur dans cette guerre en Ukraine comme une partie de la communauté internationale le souhaite ? En tout cas, pour l'instant, seul le Kremlin se félicite, je cite, de la position pleine de retenue et d'équilibre de la Chine sur la question de l'Ukraine. Certes, le mois dernier, la Chine a publié un document en 12 points pour appeler à des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, mais les États-Unis, notamment, sont sceptiques quant à une résolution de la guerre suite à cette visite à Moscou. Washington s'inquiète que la Chine ne livre des armes à la Russie, des accusations systématiquement niées par Pékin, et la Maison-Blanche estime qu'un cessez-le-feu maintenant ne ferait que conforter les positions russes en Ukraine. Il faut aussi noter que les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie se sont intensifiés au cours de l'année écoulée, plus 34% sur un an. Pékin importe des hydrocarbures russes et exporte notamment des voitures, des téléphones portables vers la Russie pour remplacer les fabricants américains et européens qui ont déserté le marché russe en raison des sanctions économiques. Et puis on l'a dit, Xi Jinping et Vladimir Poutine se disent meilleurs amis. En revanche, le numéro 1 chinois n'a pas parlé une seule fois à Volodymyr Zelensky depuis le début de la guerre. Une première discussion entre les deux chefs d'État pourrait avoir lieu dans les prochains jours, mais ce serait après cette visite à Moscou.